Droit ou regarder ou encore parler avec un pasteur, il fallait aller à l'église. Aujourd'hui et depuis quelques temps, attention, les pasteurs sont venus à nous parce que vous les retrouvez également sur les réseaux sociaux. Vous avez dû tomber une fois dans votre vie sur une publication sur TikTok ou sur Facebook ou encore Instagram ou YouTube, why not, d'un pasteur qui vous fait des prédications, mais de manière tellement plus relaxe, plus accessible qu'on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Et attention, chaque pasteur aujourd'hui a le droit de choisir son couloir. Et celui que nous allons découvrir ce matin a décidé de poser son regard sur la vie de couple parce qu'il dit, attention, la vie de couple est persécutée. Comme quoi le diable a choisi de poser sa valise entre les hommes et les femmes pour les séparer simplement. Comme on le dit, là où il y a l'amour, on voudrait qu'il y ait de la guerre. Alors, nous avons décidé de vous montrer ce personnage atypique, particulier, parce qu'à chaque fois qu'il fait ses sorties, il touche toujours du doigt un point essentiel du couple ou de la vie en général, la vie sociale surtout. Beaucoup de personnes le suivent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il comptabilise plus de 8 millions de vues. Attention, il est togolais et il nous fait plaisir. Il a l'habitude de faire ses vidéos dans son patois, c'est-à-dire en minant. Et avant que cette émission ne commence, il me disait aussi, Anne, je vais élargir le champ d'action pour que le ministère soit encore plus établi en parlant d'autres langues. Pourquoi pas le français ou l'anglais ou le kotokoli ou le moba. Vous en saurez plus si vous restez avec moi dans le face-à-face tout à l'heure. Merci de nous retrouver parce que notre invité spécial aujourd'hui se nomme l'apôtre Thierry Agossa. Vous êtes certainement abonné à l'une de ses pages et nous allons parler de ce qui l'a emmené à prendre les réseaux sociaux d'assaut et surtout décider de se consacrer à la vie de couple. Merci de nous retrouver donc dans ce jeudi particulier. Nous allons également retrouver la troupe de chroniqueurs dans quelques instants. Elle sera portée par Mister Eugène et Mrs Ruth, naturellement, que vous affectionnez déjà depuis quelques temps. Et j'espère qu'avant la fin de cette émission, on aura l'opportunité de lire votre message sur le numéro qui sera affiché au bas d'écran. N'hésitez pas à participer. C'est grâce à vous que nous sommes toujours à la quête de la perfection. Et merci surtout de nous porter sur les ondes de la chaîne nationale. Nous sommes le jeudi et maintenant, générique pour commencer cette émission. C'est parti. Alors, si vous soufflez une bougie de plus, restez avec nous parce que dans quelques instants, on va vous célébrer également. Mais avant toute chose, nous allons nous consacrer à une de nos stars. Quand je parle de star, je ne parle pas forcément d'un chanteur, d'un danseur ou alors quelqu'un qui est dans le domaine culturel. Nous parlons de tous les domaines d'activité. Et vous le savez, dans le face-à-face, depuis un moment, on vous démontre, on vous dévoile toutes ces personnalités, tous ces visages qui font parler du Togo d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, spécialement, nous allons rester dans la chrétienté. Bien sûr, nous n'allons pas nous établir dans la foi ou alors toucher à votre foi. Mais nous allons parler beaucoup plus des outils qu'utilisent aujourd'hui les apôtres, les prêtres ou encore hommes de Dieu pour pouvoir toucher beaucoup plus de monde et surtout répondre à la question de savoir pourquoi il faille venir sur les réseaux sociaux. J'ai le plaisir de recevoir l'apôtre Thierry Agossa pour ce jeudi spécial. Il sera mon face-à-face dans quelques instants. Je sais que le magnéto n'est pas encore prêt. Ah si, on a le magnéto. Pour ceux qui ne savent pas qui il est, je vous invite simplement à regarder cet élément qui va vous donner plus de réponses sur cette question. Et on revient juste après pour l'avoir sur mon canapé. En image. Notre face-à-face du jour est depuis quelque temps la star des réseaux sociaux, notamment de TikTok. Mais pour ses sorties et analyses de la vie en général et de couples en particulier poignantes, il a su conquérir le cœur de ses followers et engager des débats.
Et donna en code, même ton ami la badjicha. Et bouna tame chonyamonti. D'aucuns diront qu'être un homme de Dieu explique totalement son engagement, mais en réalité, au vu des travers de l'Église de nos jours, être un homme de Dieu ne confère pas toujours cette sagesse et lucidité à tous. Occupé par ses attributions dans l'Église, mais également dans les écoles dont il est soit fondateur ou directeur ou conseiller, nous nous demandons quel temps il trouve à consacrer à ces contenus qui portent un caractère soigné et régulier. Père de famille, époux exemplaire, un homme d'un certain âge, d'autres se demanderont ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Surtout que TikTok est, comme on dit, pour les jeunes. Une question qui reste posée et dont la réponse se trouve dans le divan du face-à-face avec Pasteur Thierry Capoin-Agossa. Pasteur Thierry Capoin-Agossa, maintenant à musique sur le plateau. C'est parti les gars, on l'accueille tous ensemble. Avec votre tablette, moi aussi j'ai ma tablette, soyez le bienvenu. Je vous installe juste au milieu. Bonjour pasteur. Bonjour, comment vous allez? Je me porte à merveille. C'est une surprise pour moi. Écoutez, c'est encore plus une surprise pour moi parce que je voyais le personnel sur les réseaux sociaux et je me demandais mais quel jour j'aurai l'opportunité et l'honneur de vous avoir en face de moi. Wow. Donc déjà, recevez toute ma gratitude parce que je sais que vous avez un emploi du temps hyper chargé à travers ou entre l'école, les études, les conseils que vous partagez et tout le reste. Et s'en est rajouté carrément l'utilisation des réseaux sociaux. Mais malgré tout ça, vous avez accepté de partager cette émission avec moi. Non, c'est plutôt moi qui devais vous remercier. Parce que vous êtes en train de faire un travail très noble. Que Dieu vous bénisse. Tout ce que Dieu fait est bon. Je dis amen et je prends. Merci beaucoup. Alors, nous avons choisi de vous faire ou de vous redévoiler à nos chers amis téléspectateurs parce que depuis un moment sur les réseaux sociaux, on tombe sur vos petites vidéos qui apportent des messages qui drainent beaucoup de monde. En fait, ces vidéos deviennent très virales. On s'est demandé, mais qui est donc ce personnage? Pourquoi est-ce qu'il a décidé de venir sur les réseaux sociaux? Et vous êtes d'accord avec moi, pasteur, qu'il y a de cela quelques années, on ne trouvait pas les pasteurs sur les réseaux sociaux. Ils n'aimaient pas les réseaux sociaux. Mais depuis Covid, où il a été question de confinement, les pasteurs ont dû faire avec les réseaux sociaux et la nouvelle technologie. Après Covid, beaucoup sont retournés dans les églises, mais certains ont décidé de rester quand même sur les réseaux sociaux pour continuer le ministère. Pourquoi réellement? On a eu deux réponses à cette question. Pour certains, c'est pour plus toucher du monde, mais d'autres l'utilisent également à des fins financières parce que grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez facilement vous faire de l'argent. Alors aujourd'hui, la première question que j'ai à votre endroit est pourquoi les réseaux sociaux, pourquoi TikTok et pourquoi les vidéos, pasteur? Merci beaucoup, Océane. Je ne sais pas si j'ai bien... Parfaitement. J'étais aux États-Unis au moment où le Covid était sorti et j'avais presque tous mes fidèles au Togo et moi je suis resté là-bas. Mais je devais, on nous disait en ce moment que le vol ne peut plus venir au Togo. Tout était bloqué. Comment faire? Ben, je dois passer le message. Et l'idée m'est venue en tête. Il avait ma nièce qui me disait Nina, il serait mieux au message, il serait bien d'envoyer des messages par le TikTok. En ce moment, ceux qui sont au Togo peuvent te suivre. Parce que nous avons aussi besoin de toi. Si je dis, ce n'est pas possible, je dois retourner. Et un soir, elle était venue et puis elle a allumé sa caméra. Nous avons commencé. Et j'ai commencé à faire les vidéos. J'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui me suivait. J'ai dit, waouh! Donc, 10 minutes que je suis en train de faire ici, là, il n'a jamais su comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à faire ça. Et quand je suis arrivé au Togo, maintenant, ceux qui étaient là-bas aussi disent qu'on ne te suit plus. Comment est-ce qu'on va faire? Donc, je vois que je peux être quelque part et diffuser ces messages-là partout. C'est là où l'idée m'est venue. J'ai commencé à le faire jusqu'à présent. Donc, on parle de 2019 à aujourd'hui. Donc, ça fait pratiquement 6 ans que vous faites... 6 ans. Je le faisais à la radio, là où je suis, mais je ne le faisais pas sur TikTok. Voilà. Et finalement, vous êtes venu sur TikTok. Les vidéos sont devenues très virales. Très virales. Question indiscrète. Excusez-moi de la poser, mais... Vous pouvez me poser toutes les questions. Bien. J'ai le feu vert. Voilà. Alors, sur TikTok, on a la possibilité de gagner de l'argent via les vidéos. Et certains disent que beaucoup de pasteurs, ils sont pour
avoir de l'argent. Okay. Est-ce que quelque part, vous avez également... Moi, mon problème, je ne sais même pas comment monétiser le TikTok pour avoir de l'argent. Jusqu'à présent, je n'ai même pas reçu un centime. Voilà. Je sais pas. Mais c'est un plaisir pour moi de partager le message de Dieu. Peut-être ça peut changer beaucoup de vies. C'est ce que je fais. Alors, votre ministère, il est principalement axé sur la vie de couple, oui, ou c'est un ministère sur la vie en général? Non. J'ai commencé ce ministère depuis 1998. OK. Au temps de... là, au moment... vous savez qu'en 92, il y avait eu une grève au Togo. Oui. Et bon, il y a d'autres questions. Je vais emballer ça comme ça. Et en ce moment, on devait quitter Lomé pour aller dans nos villages. Oui. En ce moment, on était des étudiants, on était ceux qui suivaient des pasteurs, on allait à l'église. Maintenant, quand on fuyait la guerre, tout ça, là, les problèmes, là, on était partis au village. On ne peut pas aller rester comme ça. Il fallait s'occuper. Voilà. Ce que nous avons appris à l'église, par exemple dans les villes, nous sommes partis là-bas développer cela. Et moi, je n'étais même pas pasteur avant de commencer à créer l'église. C'est comme ça que j'ai commencé et les gens me suivaient. Parce que Dieu m'a fait une grâce. Si je suis quelque part, moi-même je reconnais ça, je suis en train de parler, il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Donc je sais que j'ai un appel à moi et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais le fait de venir sur les réseaux sociaux ou bien être pasteur pour les couples ou bien en général, c'est un ministère pour moi. Parce que avant de se marier même, il y avait eu beaucoup de difficultés. J'allais à l'école, j'étais en 98, je vais dire, et j'étais chez un pasteur, quand je priais, il dit, le zèle que tu as là, si tu n'es pas marié, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Je dis, moi, je ne peux pas aller à l'école et se marier. Oui, vous étiez trop jeune. Trop jeune. Oui. Mais il me dit, c'est ce que tu dois faire, parce que la constitution de l'Église exige. C'est là où je dis, donc je dois me marier. C'est en ce moment, j'ai commencé à faire des démarches du mariage. Je me suis marié très jeune. Je ne connaissais rien. Du mariage. Et je vais te surprendre tout de suite. Quand je me suis marié, le premier jour que la femme était venue vers moi, c'est là où j'ai commencé à se bagarrer avec la femme. Vous vous êtes bagarré avec votre épouse le premier jour du mariage? Mon épouse, oui. Pourquoi? Parce que c'est une bonne chose de dire tes échecs pour aider quelqu'un à corriger les erreurs. Ouais. Parce que ce qu'eux, ils mangeaient chez eux est différent de ce que moi, je mangeais chez moi. Comme on était dans une nuit de noces, elle a fait les ignames avec l'huile rouge, avec, je ne sais pas comment on l'appelle, enfin, cotoble, quelque chose comme ça, de manger la nuit. Ce que moi, je ne mangeais pas chez moi la nuit. Je ne peux pas manger l'imam pour ce que... Mais chez eux, on disait que si une femme te fait ça, elle est en train de te prouver son amour. C'est de l'amour. Ma soeur, cette nuit-là, je ne sais pas comment ça s'est dormi quand même. Tous les problèmes étaient arrivés. La nuit, là, j'ai dit, comment est-ce que moi je vais épouser une femme aujourd'hui et commencer des problèmes? C'est en ce moment que Dieu a commencé à me parler concernant la vie de couple. Il faut avoir la patience. Vous n'êtes pas né d'une même mère ni d'une même père. Vous n'avez pas reçu les mêmes éducations. Les études, tout ça là. Et c'est en ce moment que j'ai commencé à apprendre dans l'humilité et je suis arrivé jusqu'à ce point. Donc souvent, ça m'a permis d'aider beaucoup de personnes parce que si je vois le problème, je sais déjà la solution. Je connais aussi la cause. C'est comme ça que je suis en train de développer ce ministère jusqu'à présent. Merci beaucoup. Apôtre Thierry, sans vouloir être indiscrète, ça vous fait combien d'années de mariage aujourd'hui? Je suis marié bientôt 27 ans. 27 ans? 27 ans. Ah non, il y en a... Mais il y a eu des hauts et des bas. Hein. Clairement qu'il y a eu des hauts et des bas. Alors, 27 ans, dans cette émission, il y en a qui n'étaient même pas nés. Ah oui, oui. Les parents n'ont même pas aspiré à ça. C'est ça ma joie, parce que c'est une joie pour moi, parce que je vais profiter pour partager au moins le peu d'expérience que j'ai avec les jeunes, à ne plus tomber dans ces les mêmes travers. Voilà. Alors, je vais faire un petit jeu avec vous, si vous permettez. On va juste donner en exemple 2 petites histoires, 2 petites situations que vous avez vécues, qui vous ont marqué. Parce que, comme vous l'avez dit, le mariage, il est fait de haut et de bas. Et à des moments donnés, vous faites face à certaines situations qui vous font penser que partir est la meilleure solution. Est-ce que cela vous est arrivé de penser au divorce?
pendant ces 27 années? Cela m'est arrivé parce qu'il avait un moment que j'avais beaucoup de problèmes, problèmes d'enfantement. Je n'arrivais pas à avoir d'enfants parce que j'étais très occupé par le ministère. Je ne regardais même pas ma femme. Parce que si tu es pasteur, si tu es appelé souvent, nous négligeons nos responsabilités de maison. Et on s'accroît toujours sur le ministère. Bon, je n'avais pas le temps pour ma femme. Tout ce que je faisais, je voulais tout faire pour plaire à Dieu, oubliant que mon premier fidèle est ma femme. Ouais. Et arrivé à un moment, elle ne comprenait rien. Elle disait que c'est comme je ne l'aime pas. Je dis, si tu ne veux pas aimer Dieu, vaut mieux de me quitter parce qu'il serait mieux que je plaise à Dieu que de te plaire. À l'homme. En faisant des mauvaises choses, moi je pensais que je faisais quelque chose de bon, mais c'était une mauvaise chose. Voilà. Et ça, c'était le premier problème. Bon, le premier. Deuxième point, c'est que quand le ministère n'était pas grand, on n'avait pas un grand ministère, je faisais tout avec elle. Ensemble, du temps avec elle. On sortait ensemble, même pour préparer la cuisine, laver les assiettes, je le faisais. Mais un bon mari. Un bon mari. Okay. Un jour, je suis en train de faire ça aussi à la maison, et puis il y a un fidèle qui était, une fille qui a ouvert les portes et est rentrée, dit, pasteur, c'est toi-même qui fais la lessive. Non, il faut laisser. Bon. Et puis la fille est venue prendre ce que je faisais en train de faire la lessive à votre place. Et quand la fille était partie, je dis, c'est pourquoi je te disais que je n'ai plus le droit de faire certaines choses. Vous voyez maintenant, c'est ce que je faisais. Une fille est venue maintenant dit de ne pas plus le faire. Mais tu me dis que je ne te supporte plus dans la cuisine. C'est mon niveau maintenant qui ne permet plus que je puisse faire ça. Et elle était fâchée. Mais il y a de quoi aussi. Voilà. Hein? Parce qu'avant d'être pasteur, vous êtes aussi l'époux d'une femme qui a besoin de vous. Voilà. Et aujourd'hui, pasteur, est-ce que vous continuez par faire les travaux ménagers quand même? Pour ne pas vous mentir, pas trop. Je le fais. Pas tout le temps. Mais ce n'est pas de mauvaise foi, ce n'est pas parce que vous n'avez pas envie d'en faire, mais c'est juste que vous n'avez plus le temps. C'est à cause des charges que j'ai aujourd'hui qui fait que je ne le fais pas. Mais ça me gêne, je dois le faire parce que ça attire une bonne relation. Ouais. Ça donne de bonnes impressions. Ça aide le couple à encore mieux faire, à mieux évoluer. Alors, moi, je veux encore revenir sur votre engagement vis-à-vis des couples sur les réseaux sociaux, les messages que vous partagez. Et aujourd'hui, lorsque vous posez un regard sur la vie de couple, quel est le véritable problème? On a l'impression que les jeunes se marient très vite et divorcent encore plus rapidement qu'ils ne se sont mariés. Selon vous, qu'est-ce qui a changé? Quel est le vice ou alors le piège ou le diable dans la vie de couple? Merci beaucoup, ma soeur. Se marier très tôt, c'est ça le problème? Non. Parce que nos parents aussi... Ils se mariaient vite. Oui. Par exemple, ma maman, j'ai appris qu'elle était... On lui a donné à mon papa à l'âge de 18 ans. Maman, très jeune. Moi, je vois que ce n'est pas ça le problème. Avant de répondre à cette question, j'aimerais aller directement. C'est que le mariage, ce n'est pas question de religion. Hein. Parce qu'il y a les idolâtres, les musulmans, ceux qui ne connaissent même pas Dieu se marient. Mais ils réussissent. Ouais. Ils réussissent. Donc, si on base seulement le problème, la vie du couple, dans le domaine de la religion, nous allons faire des erreurs. Bien que ce sont des institutions de Dieu, c'est Dieu qui a institué le mariage. Mais où se trouve le problème aujourd'hui? Nous n'avons pas le concept du mariage. C'est quoi le concept du mariage? Oui, je vais venir à ça. Ne vous en faites pas, c'est pourquoi je suis là, je vais vous aider. on va se comprendre. Nous n'avons pas... Pourquoi Dieu a institué le mariage? C'est ça la question primordiale. Il avait un problème. C'est Adam qui avait un problème. Parce que les animaux que Dieu avait créés, tout ce que Dieu avait créé était à deux. Ouais. Ils avaient leur conjoint, ils se discutaient, ils s'amusaient. Mais l'homme était seul. C'est en ce moment que Dieu a dit, pour trouver la solution, maintenant à l'homme, il fallait que je lui crée, je lui fais une femme. Ouais. Une aide semblable, c'est ce que la Bible nous a dit. Là-bas aussi, il y a un point. Tu peux marier à des gens qui ne sont pas ton semblable. Ah, c'est pour ça aussi, parce que le choix est important. Le choix est très important. C'est là où je veux venir. Très important. Parce que avant de se marier, il faut avoir d'abord le besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, combien de couples, ou bien combien d'hommes, bien de femmes qui se marient, qui sentent qu'ils ont le besoin de se marier?
Les gens disent que tu es à l'âge, tu es en train de grandir, tu es vieux, tu travailles déjà, il faut se marier. Non, si tu te bases sur ces choses-là pour se marier, tu vas avoir des problèmes. Le besoin, si tu n'as pas besoin de l'eau, on te donne de l'eau à boire, tu vas jeter ça. C'est clair. C'est le problème, c'est la première des choses. Pourquoi tu veux se marier? Est-ce que tu es prêt pour se marier? Tu te maries pourquoi? Cette question-là, tu dois poser ça rapidement. Ce que moi, je suis en train de dire, on me dit de se marier parce que je veux rentrer dans le ministère. Oui. Est-ce qu'on se marie pour le ministère? Ça, c'est une bonne question. Quand vous voulez ou pas, vous allez avoir des problèmes. Parce que, pourquoi tu te maries? Il y a ça d'abord. La deuxième chose, la personne que tu veux te marier, pourquoi tu veux la marier? Est-ce qu'elle est la bonne personne? La bonne personne. Souvent, aujourd'hui, les réseaux sociaux nous font quoi? Ce que nous voyons sur les réseaux diffère de ce que nous voyons dans la réalité. Dans la réalité. Vous savez qu'il y a des gens qui se marient sur les réseaux sociaux en se voyant maintenant, il y a le divorce qui vient rapidement. Automatiquement, c'est vrai. Vous voyez? Parce que ce que tu vois est différent de ce que tu as besoin. La troisième des choses, il y a des attirances aujourd'hui. C'est bon de se vêtir, il faut être bien, quoi. Ouais. Mais est-ce que c'est la bonne personne? Il y a aussi le caractère. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le mariage. Donc, s'il y a aujourd'hui les divorces d'ici, de là, il faut voir comment est-ce que ces gens-là se sont réunis. Ouais. Voilà le problème qui se pose. La façon dont vous vous êtes réunis, c'est la façon là que vous serez séparés encore un jour. Vite fait, c'est simple. Vous voyez? Par exemple, à l'église, tu vois quelqu'un qui est en train de chanter, quelqu'un qui prêche bien. À travers ces choses-là, tu dis que je vais t'épouser. Tu l'épouses parce qu'il chante. Ouais. Donc, ce n'est pas la personne que tu as épousée. Tu as épousé le ministère, la chanson qu'il est en train de faire là. Ce qui te faisait juste plaisir dans la personne. Le plaisir, merci. Et ça c'est éphémère. Ça va finir un jour. Et vous allez vous retrouver en train de chamailler, chanter, faire des choses. Merci. Alors, on nous dit aujourd'hui ou récemment... Je ne sais pas si j'ai répondu quand même. Non, vous avez parfaitement répondu à la question et même mieux encore, vous nous avez donné plus d'éléments de réponse. Alors, récemment, pasteur, il y a certaines affaires privées très peu recommandables concernant l'Église, pardon, qui sont sorties en public sur les réseaux sociaux, des travers qui ont été posés par des pasteurs, que ce soit au Togo, au Nigeria, aux États-Unis. Les hommes de Dieu qui étaient suivis, mais à la lettre, dont on buvait les paroles comme étant des paroles d'évangile, mais qu'on a retrouvées dans des travers, dans des situations pas possibles. Et ça a cassé l'estime de beaucoup de personnes à l'endroit de l'Église ou encore de la religion. Qu'est-ce que vous-même vous dites de ça? Comment faire aujourd'hui pour reconnaître le bon pasteur du faux pasteur? Non, vous pouvez venir. Vous pouvez venir. Passez. Monsieur Sénat, venez. Alors, on vous apporte un petit mouchoir parce que, voilà. Merci beaucoup. Je pense que vous en avez besoin. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela? Vous voyez, dans chaque bonne chose, il y a aussi des mauvaises choses. On ne peut jamais éviter ça. Dans chaque bonne chose, il y a toujours de mauvaises choses. Quand il y a Dieu, il y a Satan même. Ouais. Il y a la lumière et les ténèbres. C'est ça qui fait la différence. Le problème, c'est le problème de la pauvreté. Le problème de la pauvreté. Comment? Le problème de la pauvreté. Parce qu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu pour résoudre ses problèmes financiers. Mais aujourd'hui, vous allez voir ce qui se passe. Je veux me faire voir pour que les gens puissent me suivre, pour que j'ai de l'argent. Ouais. Cela fait que tu ne peux pas dire la vérité aux gens ou bien prêcher l'évangile tel que la Bible nous le recommande. Parce que si je ne prêche pas, je ne fais pas des malices, c'est-à-dire je n'ajoute pas certaines choses. Je n'aurai pas assez. Comment est-ce que je vais faire pour avoir de l'argent? Donc je le fais, mais il y a d'autres choses derrière. C'est ça qui cause tous ces problèmes. Mais aujourd'hui, vous ne me connaissez pas. Moi, je suis peut-être dans un village, mais Dieu faisant, vous m'avez fait venir ici. Si je le fais mal, je ne pense pas que vous allez me faire venir ici. Ouais. C'est Dieu qui relie, c'est Dieu qui le fait. Maintenant, tu ne peux jamais juger quelqu'un si tu ne connais pas la Bible. Ouais. Il faut juger la personne selon ce que Dieu a dit. Si quelqu'un te dit aujourd'hui, fais ceci, fais cela, et la Bible ne le recommande pas, pourquoi vous voulez le faire? C'est que toi-même qui tombes dans ces pièges-là,
tu ne connais pas Dieu. Ouais. Tu ne pries pas. Ouais. Donc, pour sortir de ces choses-là, il faut que l'Église maintenant se base sur des enseignements bibliques, des enseignements de base. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'on dit sur Jésus? Pourquoi Jésus est venu sur cette terre? Qu'est-ce qu'on appelle le Saint-Esprit? Ouais. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, est-ce que c'est comparable à la Bible? On ne peut pas dire aujourd'hui que ce que la personne l'a fait. Parce que vous allez écouter les gens aujourd'hui, on va dire c'est la révélation qui passe aujourd'hui. Ouais. On dit la révélation. Rien n'est écrit sur cette révélation dans la Bible. Là. Tu suis la personne. Oui, c'est clair, parce qu'on ne connaît pas réellement la Bible, en fait. On n'a pas lu en profondeur. Merci. Donc, ceux qui se disent vrais n'ont qu'à passer les enseignements. Les fidèles que nous avons avec nous, il faut qu'on les enseigne. Et ces fidèles-là vont aller... C'est ce que Paul a dit à Timothée. Ce que je te donne aujourd'hui, donne ça à d'autres personnes. C'est ce qu'on peut faire. Mais pour dire aujourd'hui, on va déceler les faux, celui-là est faux, nous allons encore agir d'autres choses qu'on ne peut même pas corriger. Ça, on ne peut jamais s'en sortir. Même au temps de Jésus, il y avait des vrais, il y avait des faux. Voilà. Au temps des apôtres, il y avait des vrais, il y avait des faux. Pourquoi pas aujourd'hui? Et il y en aura encore demain de toute façon. Toujours, il y en aura. Alors, ma prochaine question, pasteur, sur les réseaux sociaux. Étant donné que vous en avez fait votre arme aujourd'hui, il y a certains pasteurs qui lancent des lives, qui sont sur les lives et qui demandent qu'on leur envoie des cadeaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces pratiques? Envoyez des cadeaux, je vais prier pour vous. Envoyez des cadeaux. Et on entend ça de plus en plus ces derniers temps. On voit ça partout ces derniers temps. Je n'ai jamais fait ça quand même. Si vous me suivez, je n'ai jamais fait ça. Mais le problème, je dis, c'est le problème de la pauvreté. Vous voyez, le ministère pastoral, c'est un ministère noble que nous devons au moins bien entretenir. Mais voyons aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes. Chacun cherche par tous les moyens à avoir de l'argent, pas de gains faciles. S'en sortir. Vous voyez? Donc peut-être en ouvrant mon live, je suis en train de faire cela. Je dis, envoyez-moi des cadeaux. Je dis des choses, peut-être ça vient... Vous allez écouter ça. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui n'est même pas vrai. Ouais. Vous allez écouter quelqu'un qui dit, pasteur, que Dieu te bénisse. Ce que tu viens de dire là, c'est moi. Comme ça. Comment est-ce que toi, tu vas encore parler? Je suivais quelqu'un un jour à la radio. Il disait certaines choses. On dit, vous savez qu'en Évé, on appelle moitié et tôt. Et en Évé, encore, on dit moitié et tôt. Et tôt, oui. L'oreille, on dit encore et tôt. Vous voyez, c'est presque la même phonétique. Vous voyez, non? Et là-bas, là où on dit, sur la montagne, là, il dit, oui, il dit, on va vous piler dans des mortiers. Et il est en train de parler en hébreu comme ça. J'ai dit, le gars, là, ce que tu dis, là, ce n'est pas ce qu'on a écrit là-bas. Mais vous allez écouter dans la sourdine, quelqu'un est en train de dire, pasteur, ok, qu'on l'a bagnatepe, on l'a ito, on l'a bagnatepe. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Comment est-ce que vous pouvez corriger ce genre-là? La personne qui est en train de dire ce qui n'est pas vrai, quelqu'un l'apprécie. Si toi, tu ne fais pas attention, c'est toi qui vas avoir des problèmes. Donc, il faut beaucoup de sagesse pour pouvoir vivre dans ce monde. Et ce que toi-même tu fais, il faut savoir que c'est une bonne chose et continuer comme ça. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on peut évoluer. Alors, pasteur Thierry, est-ce que vous avez des enfants aujourd'hui? J'ai 4 enfants. Wow. Oui. Combien de filles, combien de garçons? J'ai 3 filles. 3 filles et un garçon. Oui. Un champion, comme on dit. Merci. Bien. Alors, est-ce que votre fils est déjà marié? Non, 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 ce sont des enfants. Il est tout petit. Je vous ai dit que j'étais très en retard. Mais pas si en retard que ça lorsqu'on considère l'heure de Dieu. Oui. D'accord. Oui. Alors, quand vous voyez votre fils aujourd'hui et que vous voyez les hommes, vous avez des personnes ou des couples qui viennent vers vous pour vous raconter leurs histoires, leurs déboires. Vous voyez à quel point c'est difficile pour un homme d'être un homme et père de famille dans sa vie de couple, ou alors encore difficile à la femme d'être la femme idéale pour un homme. Qu'est-ce que vous apportez à ce petit garçon qui grandit dans vos mains pour que demain, lorsque lui va se décider à aller dans le mariage, il puisse y trouver la paix? Vous voyez, les parents ont des responsabilités. Et la responsabilité des parents, c'est l'éducation.
Quand Jésus partait chez les disciples, il leur a dit, il était rentré, il leur disait, voyez mes mains, là où on m'a percé. Jésus n'a pas caché ses meurtrissures aux disciples. Mais aujourd'hui, ce que nous avons comme problème en tant que parents, nous ne voulons pas montrer nos échecs à nos enfants. Et ce qui fait qu'après nous, il y a des problèmes qui se posent. Et ils répètent les mêmes erreurs, d'ailleurs. Ils répètent les mêmes erreurs. Parce qu'ils pensent que la vie est si simple. En tant que père, en tant que parent, ma responsabilité, c'est de dire à mon fils, ce que moi j'ai traversé là, il ne faut pas que toi tu traverses ça. Voilà les erreurs que moi j'ai commises par le passé. Par exemple, avant de se marier, il ne faut jamais accepter à ce que quelqu'un vienne te dire que tu es grand, tu dois se marier, l'âge que tu as. Ce sont des erreurs. Mais on suivait ces choses-là. Ouais. Parce qu'on veut plaire à certaines personnes. C'est vrai. On voulait plaire à certaines entités ou bien dans la communauté dans laquelle nous sommes. Non, on ne le fait pas ainsi. Parce qu'après, tu seras la seule personne à subir ce qui se passe. Et il y a les gens qui pleurent aujourd'hui, les gens qui les ont induits dans ces erreurs, mais ne sont plus là. Tranquille. Donc, moi, ma responsabilité, c'est de mettre les bonnes choses et les mauvaises choses devant mon enfant. À toi maintenant de choisir ce qui est bon pour toi. Faire la part des choses. Voilà. Parce que souvent aujourd'hui, avec l'heure des réseaux sociaux, tu peux dire certaines choses à tes enfants. Ils vont dire non, pas toi, tu n'as pas la monde. Ce que tu dis là, c'est pas ça. Ouais. Mais parce que ce que tu es en train de vivre, lui, il n'a pas vécu cela. Ouais. Alors, on parle des codes de la société et on parle également de divorce aujourd'hui. Ça va être peut-être l'avant-dernière question, si vous le permettez. Est-ce que vous autoriserez le divorce si vous voyez qu'il y a un couple qui n'est pas heureux? Parce qu'on dit que... C'est une question très cruciale. La Bible est contre le divorce. Ouais. Mais dans cette réalité, là où je suis, avec les expériences vécues, ce que je suis en train de voir, je vais autoriser le divorce si je vois que ça ne va jamais vous amener au ciel. Je vais vous dire, séparez-vous et vivez séparément pour que vous puissiez vivre un peu longtemps. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir certains mariages, mais vous allez voir que ce sont des mariages forcés, quoi. C'est comme tu es... On t'a obligé. On t'a obligé à rester là-bas. Tu vas voir l'homme. Nourrir même la femme, c'est difficile. Taper, insulter, des querelles partout. Les enfants sont là, ne sont pas à l'aise. Des problèmes. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous réserver demain. Vaut mieux de les aider à se séparer. Pour que chacun voit clair dans sa vie. J'étais aux États-Unis l'année passée. J'ai rencontré une fille qui a épousé un Togolais qu'on appelait Kossi. La dame était une belle femme. Elle est venue vers moi et me dit, pasteur, avec tout le respect que je vous dois, je suis fatigué de Kossi. Il ne m'a rien fait. Il ne m'a jamais battu parce que... Mais je ne sens plus de l'attirance et de l'amour. Voilà. Je dis, je vous en fais ça. C'est une Nord-américaine. Dit non. Il dit, ma maman a laissé comme ça mon papa et elle vit aujourd'hui... Tranquillement. Tranquillement. Je ne peux pas... Parce que Kossi n'est pas aimable. Kossi a changé de caractère. Kossi ne me considère plus. Et je dis, pour cette simple chose, tu vas la divorcer. Dis, pasteur, même je vais quitter cette nuit. À l'heure où je vous parle, ils se sont séparés. Elle est partie. Elle est partie. Et chaque temps, elle m'appelle, dit, pasteur, je suis à l'aise. J'ai retrouvé l'homme de ma vie. Mais en Afrique, avec nos coutumes, qui peut dire ça à ses parents? Que je ne sens plus ma femme, je ne sens plus mon mari. Il a problème aussi de coutume. Ouais. Concernant le mariage, beaucoup de choses impliquées, quoi. On ne peut pas finir ça aujourd'hui, que nous tuons pensant que nous sommes en couple. Mais on se fait du mal. Ouais. Vous voyez ce qui s'est passé au Nigeria. Ouais. Il y a quelqu'un, la dame là qui chantait très bien. Très bien. Mais ce qu'elle est en train de subir dans la chambre, personne ne le savait pas. Jusqu'à ce qu'elle est décédée comme ça. Aujourd'hui, qui va encore nous chanter? Les gens vont chanter, mais pas elle. Mais pas elle, c'est fini. On se fait du mal sans savoir. Donc, des fois, arrivé à un moment, il faut que
les hommes de Dieu s'imposent. La Bible nous dit, ce que nous lions sur la terre sera lié au ciel, ce que nous délions sur la terre sera délié. Donc si je proclame un mariage, je vois que ça ne peut pas aboutir, ça ne peut pas aller loin, je délie au nom de Dieu. Et que ce soit délié Ça sur la terre et au ciel également. Voilà. Ma toute dernière question, ça c'est une question piège. Et elle vient d'un téléspectateur. Oui. Pasteur, est-ce que vous pensez... Une téléspectatrice. Marc Blom, Matoniao. Et moi, alors, pasteur, est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion qui dit que l'homme togolais ne sait pas aimer? Oui. Est-ce qu'on va dire l'homme togolais? L'homme petit H. Oui. Je viens de dire quelque chose, peut-être je n'ai pas eu le temps d'éclaircir cela. Ça dépend de nos éducations. Au Togo, avec les 9 millions d'habitants que nous sommes, demandons-nous combien de couples, combien d'enfants, combien de jeunes ont vécu heureux dans une vie de couple parental. Ce que tu as, c'est ce que tu peux donner. Voyons notre société, le Togo dans laquelle nous sommes. Est-ce qu'il y a la joie dans le couple? S'il y a la joie, je vais donner la joie. Ouais. Moi, mon papa, je n'ai jamais vu mon papa faire bisous à ma maman. Jamais, jamais. Jamais, je n'ai jamais vu ça. Mais le dirait quelqu'un, ils ont quand même trouvé le moyen de faire des enfants. Merci. Mais s'ils veulent le faire peut-être dans la chambre. Caché. Caché. Si tu veux voir, hey, j'ai dit que les filles, on te renvoie. Ils ne font jamais l'amour devant nous. Mais par exemple, chez les Occidentaux, les Européens, les Américains, ça ne gêne ils pas. s'embrassent même au marché. C'est normal de s'embrasser. Ah oui, c'est ça qui est bon. Vous allez voir. Un pasteur m'avait dit un jour, si tu vois un homme avec une femme sur la moto, bien dans la voiture, et il rigolait, il s'amusait dans la voiture, c'est pas sa femme. C'est sa maîtresse. Merci. Mais si c'est réellement sa femme, vous allez voir, la femme va serrer les mines et l'homme aussi va serrer les mines. Ils vont regarder dans deux directions différentes. Pourquoi ça? C'est une bonne chose, ça? Non. Si on dit c'est l'homme togolais, non. C'est la situation dans laquelle nous avons vécu qui nous entraîne ainsi. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que ça change? Ah oui, voilà. C'est ça. C'est ce que j'appelle l'éducation. On doit commencer à changer les choses. On doit commencer à aller dans de bonnes manières. Ce qu'on fait. Combien d'émissions nous faisons sur nos radios, nos télés, concernant la vie de couple? Ouais. Comment on entretient une femme? Est-ce qu'on a déjà une fois fait ça? Non. Comment on entretient un homme? D'ailleurs, je vais vous faire revenir pour parler de l'entretien des femmes et des hommes. Comment on fait l'amour? Ça, ils vont crier, hey, non, il faut voir. D'abord, nous faisons des enfants. Ouais. Vous savez, je vais te dire ceci. Une femme, j'étais en train de conseiller un couple un jour. La femme me disait, pasteur, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'on appelle jouissance dans les rapports sexuels. Je n'ai jamais joui. Mon mari, il vient du service. Il sait qu'après la nourriture, il doit venir sauter sur moi. Il me baise et puis si il arrivait qu'il éjacule, c'est fini. Elle est là-bas en train de penser. C'est pourquoi souvent, s'il vient vers moi, je dis non, elle me tape. Ouais. Il me tape. Vous voyez pourquoi? L'homme aussi ne sait pas le faire. La femme ne sait même pas ça existe. Ouais. Et vous voyez, si c'est que par le passé, la femme là a connu d'autres gars. Et que maintenant, on ne retrouve plus ça. Qu'est-ce qui va se passer? Et vous allez commencer à dire que la femme là, elle n'est pas une bonne femme, elle n'est pas fidèle. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de causes que nous n'arrivons pas à sceller avant de trouver des solutions. Donc, l'homme togolais a besoin de beaucoup de choses pour être un homme idéal dans le foyer. Et pour ça, nous comptons sur vous, vraiment, pasteur. Oui. Parce qu'aujourd'hui, à travers vos vidéos, je veux le rappeler, vous êtes suivi par pratiquement 120 000 personnes sur TikTok. Voilà. Vous avez plus de 8 millions de vues aujourd'hui, ce n'est pas petit du tout. Merci. Vous avez des vidéos qui sont très virales, plus de 850 000 likes des fois, c'est énorme. Voilà. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que vous faites des vidéos jusqu'ici en minant. Donc imaginez quand ça va passer en français, ce que ça va donner. Nous comptons véritablement sur vous pour passer les bons messages, pour aider également les couples,
Parce que comme le dirait quelqu'un, si à la maison il y a le feu, ce feu vous suit partout dans vos activités, même quand vous êtes sur votre lieu de travail ou dans la vie sociale tranquillement. Et si tous les couples ont du feu à la maison, ça veut dire que la société en elle-même, elle est en feu. Et donc, nous attendons que vous puissiez aider à éteindre ces feux en utilisant vos canaux comme un bon sapeur-pompier pour rapidement réagir. Dieu n'a qu'à nous faire grâce. On va le faire. Je sais qu'il est en train de faire grâce, comme vous le dites. Franchement, apôtre Thierry Agossa, merci d'avoir accepté de passer dans cette émission. Nous avions besoin d'écouter vos paroles pour rafraîchir les cœurs, pour faire plaisir à ceux qui nous suivent. Ils sont nombreux sur notre live TikTok ou encore en direct. Je sais qu'il y a plein de messages qui sont en train de venir sur le numéro de cette émission. Vous serez également réinvités pour approfondir d'autres sujets, comme vous-même vous l'avez dit. Mais recevez toute notre gratitude. Gratitude de l'équipe de La Pause, de la télévision nationale également. Est-ce que vous avez un dernier mot à partager? S'il y a quelque chose à dire, c'est à vous dire merci. Merci sincèrement de m'avoir invité à venir partager le peu que j'ai avec vous. C'est un plaisir. Et que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir. Amen. Et je profite de l'occasion pour dire merci à tous ceux qui me suivent aussi. Vraiment. Sur TikTok, parce que sans eux, je ne peux jamais venir ici. Que Dieu les bénisse aussi. Amen. Merci. Je reçois. Alors, pour ceux qui ne le suivent pas encore sur TikTok, vous allez être en admiration devant cette vidéo que je vais demander à la régie de me diffuser. Le pasteur a l'habitude de conseiller les gens, que ce soit sur la vie active, professionnelle, mais principalement sur la vie de couple. Alors, ce message peut-être concerne ce que tu vis avec ta compagne ou ton compagnon présentement et ça pourra t'édifier facilement. Pour le remercier et le raccompagner convenablement, je vais juste demander à la régie de nous diffuser une de ces vidéos. Et juste après ça, nous allons marquer une pause avant de retrouver toute la troupe pour rééclairer encore une autre fois ce plateau. En image. Nemi kwa amede mi srotode e jude o lea o me zunane gbede o ne jude ne nkekeke jiofa e dona nkoji même to ne mi la bajicha e buna tame cho nyamonti me je ma gbolo be e wonyi meka nu kan ha te wona mo bukanu ele o me gbolo na nyama o ple bubu ma wona venu be ajo onu poponti ne ja gbonya ne sro butame me gadigbo egbede le wonya gbogbolo me ma ngolobe o ma one venu asenya ogome anyale ka ponupone ne nyi be nya kemele gbo se gome na ma partager à like à aimer ma one ira. Notre face-à-face du jour est depuis quelque temps la star des réseaux sociaux, notamment de TikTok. Mais pour ses sorties et analyses de la vie en général et de couples en particulier poignantes, il a su conquérir le cœur de ses followers et engager des débats. Nemi kwa amede mi srotode e jude o lea o me zunane gbede o ne jude ne nkekeke jiofa e dona nkoji même to ne mi la bajicha. D'aucuns diront qu'être un homme de Dieu explique totalement son engagement, mais en réalité, au vu des travers de l'Église de nos jours, être un homme de Dieu ne confère pas toujours cette sagesse et lucidité à tous. Occupé par ses attributions dans l'Église, mais également dans les écoles dont il est soit fondateur ou directeur ou conseiller, nous nous demandons quel temps il trouve à consacrer à ces contenus qui portent un caractère soigné et régulier. Père de famille, époux exemplaire, un homme d'un certain âge, d'autres se demanderont ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Surtout que TikTok est, comme on dit, pour les jeunes. Une question qui reste posée et dont la réponse se trouve dans le divan du face-à-face avec Pasteur Thierry Agossa. De Nilui Farms. Découvrez une entreprise 100% végétalienne qui transforme avec passion les matières premières locales en produits sains et nutritifs. Notre produit phare, le tofu, la viande de soja, une source riche en protéines, pleine d'énergie et bonne pour votre santé. Saviez-vous que le tofu est non seulement sain, mais aussi plus économique que la viande de bœuf? Pourquoi choisir une option coûteuse alors que vous pouvez profiter de tous les bienfaits de la viande de soja à un prix abordable? Alors, vite, passe ta commande en gros en détail
détails au +228 71 48 66 06. Nilu Farms est situé à Thiévier, non loin du CHR Thiévier. Nilu Farms, manger autrement pour vivre mieux. J'ai demandé le téléphone de l'émission parce que je sais que vous avez envoyé tout plein de messages pour y participer. Mais on va lire ces messages dans quelques instants. Merci encore à l'apôtre Thierry Agossa d'avoir accepté de passer dans le face-à-face parce que c'était des questions qu'on se pose au quotidien et on avait besoin d'avoir ces réponses, même si c'est dans un délai assez court, ça va servir forcément. Maintenant, nous poursuivons cette émission, nous allons célébrer les anniversaires, parler également de la police de TikTok avec Madame QTT, revenir sur un Togolais lambda que nous avons choisi en circulation dans vos maisons, dans les bureaux, pourquoi pas, pour nous parler un peu de son quotidien, de ses activités. Et nous finirons bien sûr avec une Miss Grâce qui revient avec les réalisations d'un Togolais pris au hasard également. Cette deuxième partie de l'émission sera donc pilotée par Miss Ruth et Mister Eugène que j'accueille en musique. C'est parti les gars. Sans me lever. Sans me lever. Ne me demandez pas beaucoup. Sans me lever. Ok, je vais me lever. Combien d'émissions ensemble? Ok. Bon, alors, je suis encore au milieu. Ah oui, vraiment. C'est la première fois qu'on partage le canapé à soi. C'est vrai en plus. Et ça fait quelque chose. Hein. C'est un honneur. Il a mis dans du parfum aujourd'hui. Mister Eugène, Mrs. Ruth, comment ça va? On va super bien, bonjour. Heureuse de faire cette émission pour la première fois avec toi. À trois. Moi, je suis toute excitée, un peu comme une petite fille en plus. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce que l'apôtre a dit tout à l'heure? Ruth, pour commencer. Alors, déjà, tout ce que l'apôtre a dit, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a des familles qui se brisent par manque de communication, par manque de compréhension et par manque d'affection et de tendresse parce que généralement, on dit que les femmes, elles sont très, très, très sensibles et tout. Mais si tu arrives à comprendre ta femme, à lui donner ce qu'elle veut, les petites choses, même si elle se fâche, elle va se refroidir au fur et à mesure. Mais les hommes se disent non, la femme ne peut pas être au-dessus de l'homme. Mais juste faire les petits gestes à ta femme ne veut pas dire qu'elle est au-dessus. On se met en dessous. Voilà. Donc, on est faible. C'est ce qu'il a dit. Moi, vers la fin, j'ai beaucoup apprécié. Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui sont en train de passer par des moments. Et si vous avez quand même suivi tout ce que le pasteur a dit, ça va énormément vous aider. J'ai apprécié quand même. Merci beaucoup. Alors, elle l'a dit quand même, hein, et elle s'est appesantie sur le côté des femmes. C'est normal, c'est une femme, tu vois. Elle a dit que les hommes devaient faire plus attention à ce que la femme désire, parce que vous ne nous écoutez pas vraiment, et ça, c'est dommage. Mais qu'est-ce que les hommes, ils désirent finalement, Eugène? Toi qui représentes, tu vois, toute la gente masculine. Alors, en un seul mot, c'est paix. Oui, mais bon, ça va. Nous aussi, on aime la paix. Beaucoup de Qui paix. n'aime pas la paix. Qui n'aime pas la paix? Les hommes aiment beaucoup la paix et souvent, malencontreusement ou maladroitement, vous ne savez pas nous en donner, malheureusement. Mais est-ce que vous savez vous-même chercher cette paix? Ça, c'est un véritable débat que tu es en train de lancer. Vous parlez de paix, mais la paix se définit comment? Quelqu'un dira, vous ne recevrez que ce que vous donnez. Est-ce que vous savez, vous, les hommes, donner la paix pour recevoir de la paix en retour? Il ne faut pas verser de l'essence dans du feu Du tout. Et attendre quand même de ne pas avoir de l'incendie. Du tout. Les hommes, aujourd'hui, connaissent leurs responsabilités, ce qui est la leur, qui est donc de prendre soin de la famille, d'assumer les besoins de la famille. Et quand il fait ça, il attend un minimum de retour, celui de rentrer, de trouver ses enfants propres, de trouver de la nourriture déjà préparée, de trouver sa femme plus ou moins aussi apprêtée et tout ça. Alors, quand le monsieur attend, Aujourd'hui, c'est pas un débat quand même. C'est pas un débat. Il me donne envie de continuer l'émission, de rappeler l'apôtre et dit... Passe Thomas, c'est rien que parce que ça, franchement, ça va créer des débats, c'est clair et net. Mais quand le monsieur rentre,
tout épuisé, tout fatigué. Il s'est battu toute la journée pour vous. Il rentre, il voit que ses enfants sont sales, pas lavés. C'est maintenant ça que... ne veut pas dire que la dame, elle était à la maison à ne rien faire. Bon, je ne sais pas. Il peut y arriver, il peut y avoir des exceptions où il va comprendre. Mais quand ça se répète 1, 2, 3 fois, c'est clair que vous ne donnez pas la paix nécessaire à ce monsieur. Est-ce qu'il a demandé à savoir? Est-ce que, oui, déjà chercher à savoir ce qui s'est passé. Première des choses. Oui, quand ça se passe une fois, c'est bon. Ou est-ce que c'est écrit que la femme est celle qui doit s'occuper de faire à manger ou mettre les enfants propres, la maison propre et tout. Le pasteur, en parlant tout à l'heure, il a parlé de cohabitation. C'est-à-dire que vous vous entraidez. Et attention, encore Eugène, aujourd'hui, tu parles de sortir et chercher de l'argent. Mais Ruth et moi, nous sommes au travail en train de chercher de l'argent. C'est clair. Quand nous allons rentrer, nous voulons aussi qu'on reconnaisse, pour nous, femmes, notre capacité à ramener de l'argent. Ce débat, je pense qu'il est un peu démodé. Hein. Alors, je pense que c'est c'est un grand débat, mais il est à retenir que, de base, l'homme est conçu pour prendre soin de sa famille. Okay. La femme est là, comme Dieu l'a créée, pour être une aide semblable. Ça veut dire que l'homme faisait quelque chose avant que la Exactement. femme vienne. Tenez-vous bien, il y a M. Edem d'Almeida qui dit Eugène, mon frère, il faut abandonner. on va l'écouter simplement. Je pense que c'est mieux d'ailleurs. Nous allons rester sages parce qu'on a le doyen parmi nous. Les gars, franchement, merci de me retrouver dans cette émission. Je vais laisser le plateau, comme on dit, pour parler de tout ce qui nous entoure, avec les chroniqueurs. Et d'ailleurs, je pense que vous avez mieux le programme que moi, donc je vous laisse y aller. C'est ça. Alors, avec cette formidable équipe-là que nous retrouvons donc tous les jours pour parler anniversaire du jour, prénom du jour, les caractéristiques, où nous découvrons aussi les innovations de ces formidables Togolais-là qui font de l'excellent travail, qui sont très créatifs. Et bien sûr, avec notre Tchalele Kema Maison, qui va aujourd'hui à la rencontre donc, des femmes, des hommes, des Togolais dans leur quotidien. Mais avant tout cela, Ruth, nous commençons bien sûr avec le prénom du jour. Effectivement, jour de gloire avec M. Roch Katako, il a sa manière à lui de vous célébrer, vous adorer, vous attendez toujours. Nous voudrons avoir notre caractéristique, les animal porte-bonheur, qui est souvent très demandé. Les gens sont impatients d'avoir leurs caractéristiques et nous allons donc... Océane, on les invite tous ou bien on les invite un à un? Non, on les invite tous, franchement. Je pense qu'il faut faire un package. Un package. Aujourd'hui, ils viennent en gros. Ils viennent en gros et je vois qu'il y a le noir qui domine. Je ne sais pas pourquoi. Liquidation. Voilà. Roch, Miss Grace, Mr. Hubert et Miss Ruth Françoise. Qu'on accueille en musique. En musique. C'est parti. Ils ont partagé en fonction des tailles, je vois. Ils ont trouvé la bonne formule pour s'installer. Très rapidement. Alors, chers collègues, très content de vous retrouver. Content aussi de vous retrouver. Hein. Bonjour. C'est quoi cette timidité-là? Bonjour. Est-ce que vous savez que Donné TV7 va jouer ce soir? C'est ce soir même. C'est ce soir et puis vous êtes timide, même si vous n'avez pas de lion. On n'est même pas timide. Même les arbres peuvent faire la Les lions se sont assez reposés. Je pense qu'à la fin de l'émission, on va les envoyer express pour le Cameroun. Il faut qu'ils partent à partir de 16h. Parce qu'on les a bien nourris. Le match, c'est entre le Togo et le Sénégal. Oui. Non, c'est pas les éperviers. C'est pas les éperviers, c'est Donné TV7. Donc, c'est Donné TV qui est en train de faire son show. Son match. Et qui est supporté par tout le Togo parce qu'il porte le drapeau togolais. Ça promet en tout cas d'être très, très, je dirais pas... Mais il y aura du sport, ça va être houleux. Parce que quand vous regardez un peu sur la toile, un peu de partout, ça parle énormément. Tant soutien au niveau sénégalais, soutien au niveau togolais. Donc, toute l'Afrique est mobilisée derrière. On n'a pas peur. Bon, moi, je vais vous dire un truc. Hein. Le Bénin soutient le Togo parce que Donné a quand même été très chaleureux avec le candidat béninois. Pareil pour le Burkina, le Gabon, le Congo, tout le monde. Franchement, c'est Donné direct le candidat de cœur. Maintenant, le Sénégal, Nangadef, on n'a pas de problème. Mais c'est pour vous dire en fait que
nous allons gagner ou nous allons Gagner. Aussi simple. J'ai que vu ça. le programme qui est sorti. Le match va commencer à 19h. Ok. À 19h. Et puis, il y aura beaucoup de programmes. On a des artistes invités qui viendront prester. Intéressant. Une grande Oui, ça ne finale. va pas seulement être des jeux. Donc, il y aura des prestations d'artistes et tout. Ça promet. Ça promet. Ouais. Et donc, c'est au total 300 points. Donc, c'est 150 points pour les matchs, les danses dans la maison. Et puis, il y aura de la danse. Dans le Danse donnée. Non, Il a toujours eu de la danse. Danser, non, il fait les Donc, jeux. oui. Donc, 150 points pour la danse et 150 points pour Best of, le match en ligne avec les cadeaux. Ok. Il y avait chargé de applaudissez la chargée communication. La chargée de Voilà. Parce qu'elle fait un travail magnifique. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand même, mais en fait, je crois que c'est la participation de Donné à cette 7e édition qui a fait exploser quand même le challenge. Ouais. Surtout Oui. que Il est c'est... parti surtout là-bas que avec c'est- quelque chose. Ouais. Surtout que c'est l'édition des influenceurs également. Ouais. Oui, c'est surtout Il y a ça. eu les 6 éditions précédentes, Passé. c'était pour les entrepreneurs. Honneur, Ok. ouais. Donc, vous venez avec votre projet, vous défendez, à la fin, vous remportez le prix et vous allez réaliser votre projet. j'ai avec- Et cette année, c'est pour les influenceurs. Je pense Influenceurs. que c'est ce qui a fait qu'il y a eu autant D'engouement autour de ça. Oui. Bah, écoutez, on envoie encore un appel à toute la population togolaise. Aujourd'hui, nous avons un jeune Togolais. Il est très jeune, il a à peine 23 ans, je pense. Non, Non, il a 19 19 Ah, ans. mais je l'ai même vieille. Il a même 19 ans. Il Oui. est tellement jeune, il est super mignon et il représente le Togo. Attention, c'est quand même un concours régional. Vous avez beaucoup de nationalités qui sont parties. Et ce qui me touche énormément, c'est que toutes les communautés sont engagées derrière leur candidat. Et j'ai vu un engagement togolais. Franchement, Non, mais- les gars, j'ai envie de me mettre à genoux et vous dire... La balai, que Dieu vous bénisse. Merci. Parce que franchement, c'est beau. J'aimerais qu'on applaudisse tous les Togolais, toutes ces personnes. Mais vraiment, que vous soyez influenceurs, artistes, parce que même les tout fans sont passés par là. Bien sûr, bien Bon, sûr. petite parenthèse, nous sommes au Zénith vendredi. Oui, Mais on est après passé par l'émission, là-bas. nous partons. Vous voyez? Et puis vous avez également tous ces jeunes entrepreneurs, ces Oui, dames, oui. ces personnes qui Tout le l'accompagnent. monde, Envoyez Lyon, là, c'est pas pour toi, c'est pas pour moi. Mais les gens, ils envoient les lions comme ça. Et envoyer des lions, c'est envoyer de l'argent pour soutenir, vous voyez. Et dans cette lutte-là, vraiment, on a découvert des personnes qui pouvaient faire de grandes choses. J'aimerais juste lancer un petit appel, que ça ne s'arrête pas sur Donner TV. Il faut que ça soit pour les autres. Parce qu'on a plein de données dans les rues, dans les maisons voisines, dans les établissements scolaires, dans les entreprises. Et donc, que cette solidarité ne s'arrête pas seulement à ce jeu. Ouais. Et quand même, Donné va rentrer à Lomé. Il ne faudrait pas que ce soit juste parce que Donné a participé à ce jeu, mais qu'on l'aide à porter véritablement son projet social pour qu'il est parti défendre là-bas et qu'on puisse l'aider également à réaliser sa vie parce qu'il est aussi un jeune orphelin. Attention, c'est important de le dire. Bien, je pense que tout le monde sait quoi faire maintenant. Oui. On va plus tergiverser. Du tout. Nous allons célébrer les anniversaires. Jour de gloire. Tous ceux qui soufflent une bougie depuis aujourd'hui, un lion pour donner. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Chez vous à la maison. Nous sommes ravis de vous retrouver encore aujourd'hui pour célébrer les prénoms, comme on le fait chaque jour. Et aujourd'hui, Il a mis dans tout. on a la particularité, la tradition qui est revenue. Voilà, c'est pour C'est ça. un piège. C'est un piège. C'est un piège. Mon C'est vraiment Dieu, un j'ai pas piège. vu venir, c'est un piège. OK. Et nous allons découvrir les prénoms juste après mon jingle. OK. Il a mis dans le noir. Nous allons ensemble applaudir la Hamedada qui est de retour. On applaudit. Ça nous a manqué ici, ça vous a manqué également à la maison. Et aujourd'hui, c'est le 17 avril et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Cathéry, les Anicette, les Marianne et les Marie-Anne. Agbenye wetra pon keke wo kple andrengwa mi le ameko ƒe ŋkɔ yɔ ma Catherine kple Flower ha bɔbɔ ƒe azãɖu mazã bɔkɔ na mi lo. Il faut répondre. Boko. Quoi? C'est yo. On a des nouveaux fidèles. Oui, Ah ils voilà, sont il faut que nouveaux. vous les, il faut que vous les réactualisez. Juste après ce culte, on va leur enseigner. On va devoir vous réactualiser là. C'est important. Amen. Amen. Vous êtes une personne qui peut réussir facilement dans la vie
mais vous devez passer par des épreuves. Amen. Vous possédez une unicité qui vous rend très influent. Amen. Le Saint-Esprit a fait quelque chose. Amen. Vous êtes un amoureux du défi et un combattant exigeant qui ne se reposera pas tant qu'un défi ne sera pas résolu. Parce que soja me donne ha. Ne va do jibo jada tu kwa. Ba eta da tu hon afa. En ma che soja me donne ha. Amo yo wa tu la boko nya e na ha do me le semena wo. Amen. Vous êtes irrésistible. Akpo be nyanyara chamba la pe me na wo. Me de ku egbe obo yo nka Catherine kule me ke. Catherine, Anisette, Marianne, Marie-Anne. Apo nu suore. Anisette. Anise moi va do fia be nyanyara me la gbe me na mi vo me nyana nyawo do Anise ade be nyanto okobe moi va venir me be exception confirme la règle ye yo vo agbron Anise ma ke nyira na wa agbron fia be Anise o pe gbedia Anise o jere kaje ema exception va confirmer règle là ema sinon nya ko gbron nya le me pe amen. Amen. L'argent est votre métal de chance. Gaye nya mi afa gakpo agbanto. Votre pierre de naissance est le diamant. Oui. Vos numéros porte-bonheur sont le 10, 22, 24, 35 et 41. Vos couleurs porte-bonheur sont bronze, indigo et violet. Amen. Amen. Votre jour de chance est le mardi. Votre fleur porte-bonheur est l'ornithogale. Amen. Votre plante porte-bonheur est la mazette. Amen. Amen. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui? C'est le varan de gold. Quel est le rapport? Je ne comprends pas. C'est pas possible quand même. Un lot coloboy malo, à donglo gan, tassi. Bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui sont plus bougés de plus aujourd'hui. C'était moi. Merci. Merci, monsieur le pasteur. Merci, Hamedada. Ça nous a manqué. Je peux?
Oui, vous pouvez. Ah, ok. Amen. Amen. Eh ben, dis donc, je suis juste choqué. J'avais juste la bouche ouverte. Tout le truc, Ça se voyait. Hein. Mais Seigneur, je suis dans quoi? Nouveau venu. Hein. Bien, on va poursuivre. Oui, on va poursuivre cette fois-ci. C'était donc le jour de gloire avec Rock. Une fois encore, joyeux anniversaire à tous les natifs du jour. Et nous transitons en même temps sur Jeune Innove avec Miss Grace. Bonjour ma Miss, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien. J'espère que vous allez bien aussi. Très bien. Super. J'espère également que les téléspectateurs se portent bien. Alors aujourd'hui, dans Jeune Innove, on découvre encore un jeune Togolais qui a fait un exploit. Il a entrepris sa formation en graphisme et réalisation vidéo. Et juste après ça, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. On va découvrir tout à l'heure ce qu'il a réalisé juste après mon jingle. Voilà, comme je le disais, il s'appelle Edem Kofi Agbeko. Il a donc commencé sa formation en graphisme et réalisation vidéo. Après ça, il a observé que dans son village, il y avait énormément de jeunes qui parcouraient des kilomètres pour se rendre à l'école. Et malgré ça, il n'avait pas d'électricité. Alors là, il a réfléchi, il s'est dit, il faudrait que je crée un sac solaire pour pouvoir aider ces jeunes-là à avoir accès à l'énergie. Voilà. Donc, c'est à partir de là qu'il s'est lancé ce défi-là. Et aujourd'hui, il l'a fait. Sauf qu'il n'a que le prototype. Il cherche maintenant du financement pour pouvoir commercialiser ce sac-là afin de le rendre accessible à tout le monde. Il faut rappeler qu'il possède une batterie lithium de 4,5 volts et un indicateur de niveau pile. Donc, il peut ainsi faire fonctionner une lampe et peut éclairer une chambre dans un rayon de 2 à 3 mètres. Donc, avec ce sac et d'autres innovations, il a créé également un briquet scolaire, rideau téléguidé, Wi-Fi, routeur solaire. Enfin, il s'est mis dans l'énergie solaire, tout ce qu'il peut transformer afin de rendre accessible l'énergie à toutes ces personnes-là qui habitent dans des zones rurales. À part ça également, il a mis au point un prototype de générateur sans carburant made in Togo qu'il propose à la population pour pallier à ce problème de manque d'électricité dans ces zones rurales-là. Donc, avec ça, lorsque vous n'avez pas d'électricité, vous pouvez quand même avoir du générateur sans carburant que vous pouvez quand même utiliser. Donc, je pense que c'est une innovation à saluer quand même pour ce jeune-là. Voilà. Très jeune. Bravo, hein. Très jeune. Donc, il a dénommé ça CM Classique. Peut-être qu'on le recevra ici pour qu'il nous explique pourquoi est-ce qu'il a dénommé ça CM Classique. Mais je trouve que c'est quelqu'un vraiment à féliciter parce que ce n'est pas simple. Tout ce qu'il a réalisé, c'est encore à l'étape de prototype. Donc, il manque maintenant le financement pour que cela soit commercialisé et que toute la population rurale puisse quand même profiter de ça. Donc, on lance appel à toutes ces personnes-là qui peuvent quand même l'aider. Afin que tout le monde puisse avoir accès à l'énergie quand même. C'est très important de soutenir les projets togolais, les prouesses togolaises, parce qu'il y en a énormément, vraiment. Lorsque je fais mes recherches, il y a beaucoup qui font plein de choses, que ce soit dans la cuisine, technologie et tout ça. Donc, il est très important quand même de soutenir cela, d'aller chercher, de voir ce qui se passe. Et ce sont des réalisations qui répondent aux besoins actuels de la population. Donc, je pense que c'est très, très important. J'espère qu'on le recevra ici, peut-être qu'il nous en dise. Elle est émue, hein, parce que ça fait 5 minutes qu'elle utilise important. Elle est très émue, tu vois. Très important. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. D'accord. On se retrouve pas demain. La semaine prochaine, lundi, vous découvrirez encore un nouveau profil togolais dans ses réalisations, tout simplement. Merci beaucoup. Cette minute a été très importante. C'est vrai qu'après le projet, on parle de financement, de soutien, de banques, d'institutions financières ou bancaires, mais quelquefois aussi, on néglige
passez-moi l'expression, l'esthétique, la participation associative. Voilà, on néglige cet aspect-là où on n'est pas forcément obligé de se diriger vers des institutions parce qu'on sait que ça peut être compliqué parce qu'elles aussi ont des comptes à rendre, doivent justifier. Un mécène qui accepte de porter un projet. Voilà. D'ailleurs, maintenant que tu en parles, si je peux me le permettre, il y a quand même le salon Férine qui donnait la possibilité aux jeunes entrepreneurs et porteurs de projets de rentrer en contact avec des bailleurs de fonds ou encore des mécènes pour pouvoir faire développer ces projets et pourquoi pas chercher de plus grands financements. C'est ça. Mais j'ai été particulièrement touchée par ce projet parce que dans les milieux ruraux, merci. Ruraux. C'est pour ça moi-même j'ai bloqué vite là-bas. Dans les milieux ruraux, avoir accès à l'électricité aujourd'hui, c'est vraiment un parcours de combattant. Et vous avez beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants ou encore des élèves qui ne peuvent pas aller à l'école faute d'électricité. Et quand il y a, par exemple, des périodes un peu plus délicates où on a de grosses pluies et autres, aller étudier, par exemple, sous un lampadaire, quelque part, devient encore plus difficile. Et quand vous avez ces gadgets, des sacs avec des objets connectés et tout ça, ça aide simplement la maison à être éclairée pour qu'au moins le minimum soit donné à ses apprenants, tu vois. Et donc, merci pour cette information. C'était moi. Je vous laisse continuer. Voilà, on va continuer avec cette fois-ci la QTT. La QTT pour terminer. On va un tout petit peu le temps parce que si on veut rentrer dans Tchalélekema, je pense qu'on va finir. On va pas sortir. On va faire Tchalélekema demain. On va faire Tchalélekema demain. Sans souci. Voilà. On va prendre le temps parce que la chaussure là ne me rassure. Cuir ou moins. Non mais dans la QTT, pourquoi vous n'avez pas reçu la chaussure de Hubert? C'est la quotidienne TikTok, c'est pas la quotidienne pause. Oui, on va mettre sur les réseaux et on va récupérer là-bas. N'est-ce pas, Ruth? Exactement. Alors, on va poursuivre avec toi pour terminer la QTT toujours avec toi. Ruth, aujourd'hui, on va avec une dame qui a quand même des problèmes capillaires assez particuliers quand même. Hein. Exactement. Tu as bien vu. Une dame avec des problèmes particuliers capillaires. Alors d'abord, bonjour à nos très chers téléspectateurs, bonjour à tout le monde. J'ai l'habitude de dire ici que le dehors est vraiment risqué. Quand vous mettez pied dehors, même si vous avez un TikTok, sinon, il a foin, on buzz le TikTok. Star malgré toi. Après, avec convocation, mis des coucous, on a mis vidé. Le pourquoi je dis cela, c'est tout à l'heure dans cette vidéo. Si on peut voir les commentaires en même temps. Maman, vous voulez dire quelque chose? Non, je veux revenir sur la vidéo. Alors, je pense que les femmes, nous allons devoir la soutenir parce que ce que nous cachons sous nos perruques, ce que nous cachons sous nos perruques est certainement plus grave. Pire que ça. Mais là, c'est elle, tu vois, et Ben Mouyeke. Donc, c'est sur elle que c'est tombé. Elle a voulu assumer. Mais qui t'a dit de rester devant le véhicule? Il fallait rester sur le siège arrière, mon Dieu, quand même. Hein. Ça, c'est un désagrément majeur. Le commentaire suivant. OK, commentaire. Cheveux aussi à son crop top. Cheveux crop top. OK. Au suivant. On dirait terrain de football. Une partie avec la pelouse et l'autre sans la pelouse. C'est ça qu'on appelle ligne de rive discontinue. La suite. On enchaîne rapidement. Ah, je pense que voilà, c'était... Demi-parcelle. Demi-parcelle. Bon, alors, si tu le permets. Non, je permets. Tu as dit quelque chose en entrée de rubrique qui m'a beaucoup touchée. Franchement, je ne sais pas comment ça se passe. Chacun d'entre nous peut demain se retrouver dans une situation comme ça ou on peut retrouver une de nos vidéos comme ça, en fait, où les gens ils vont se donner plaisir à se moquer en réalité. Mais je me suis toujours demandé s'ils ont
le droit, en fait, de filmer quelqu'un à son insu et de poser ça sur les réseaux sociaux? Tant que... Bon, je pense qu'il y a des restrictions. Déjà, il y a le droit à l'image. Tout le monde a droit à protéger son image. C'est pour ça, par exemple, quand on est présentateur aujourd'hui, on va dans des événements, on filme nos récaps et tout ça. C'est des informations qu'il faut donner à nos équipes. Que faites attention parce qu'il y a quelqu'un peut-être dans la salle qui ne veut pas être filmé ou qui ne devait pas être là, mais il est juste là, voilà, rapidement pour repartir. Donc oui, ça peut, comme tu l'as dit, emmener à de la convocation, à beaucoup d'autres choses. Oui, parce que si je ne veux pas voir mon image sur les réseaux et que vous me faites un coup comme ça, les gens qui se moquent que je ne connais même pas, c'est un peu de la... C'est aussi une sorte de diffamation, quelque part, non? Oui, oui. C'est vrai, mesdames, là, on me voit. Mais là, pour se défendre, quelqu'un peut dire, bon, alors pour me filmer, là, il y a un film. Ça passe. Non? Oui, ça, c'est de justesse. Il va dire, ça passe. Mais bon, c'est pour rire, c'est pour rire, c'est pour rire. Exactement. Ça peut passer. Alors, chers téléspectateurs, quand vous sortez dehors, connaissons de vous-même. Connaissons de vos cheveux. Oui, vous assumez, mais regardez les répercussions. Aujourd'hui, c'est son tour, mais demain, ça peut être votre tour. C'est ça. Donc, faites attention à ce que vous postez sur les réseaux, à vos commentaires, mais également, vous-même faites attention à votre propre image pour ne pas vous retrouver dans ce genre de situation. Là, je me sens en danger parce que la caméra ne filme que l'arrière de ma tête. Je ne sais pas ce que ça va donner demain. Mais sinon, franchement, merci pour cette belle petite sortie. C'est juste pour rire, donc on ne prend jamais rien dans la QTT au sérieux, les gars, c'est pour rigoler. Et donc, voilà, je vous laisse le soin de... Merci beaucoup à toutes et à tous. Hubert, on se retrouve demain pour le débrief, mais la semaine prochaine pour un nouveau Tchalé des Kema. C'est ça? Ça sera très intéressant. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'être encore une fois avec vous for the first time. Oui, vraiment. Ben voilà, un petit trio pour mener cette émission. Merci à vous également. Merci à Miss Ruth. Demain, émission spéciale musique. On va se lâcher un peu. Hein. On va se lâcher.